Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, la COBAS a lancé le challenge Famille presque zéro déchet. Vendredi 16 novembre, une table ronde animée par l'association écologique était organisée au pôle environnement. Le thème, comment tendre vers le zéro déchet. Plusieurs membres des familles presque zéro déchet ont pu témoigner sur leurs nouvelles habitudes visant à réduire la production de déchets. Tri, fabrication de produits maison ou encore alimentation bio, les solutions qui tendent vers le zéro déchet sont nombreuses. À noter que la COBAS recense près de 85 000 tonnes de déchets par an sur le territoire. Déjà, c'est dans la compétence de la COBAS, on a comme compétence la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. On se rend compte qu'on produit quand même encore énormément de déchets sur le territoire, puisqu'on collecte 85 000 tonnes par an, ce qui est tout compris, déchetterie professionnelle ou en porte-à-porte. Donc c'est quand même des tonnages importants, des coûts derrière de gestion évidemment pas négligeables. Donc les élus nous ont demandé de nous pencher sur d'autres initiatives, d'innover un peu aussi en matière de collecte et de traitement des déchets. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de lancer ce challenge famille presque zéro déchet. Si les déchets restent à la maison ou qu'on ne les fabrique plus, derrière, c'est des coûts en moins, on n'a pas à les collecter, etc. Donc c'est une démarche évidemment de protection de l'environnement, mais aussi de redécouvrir la bonne nourriture pour la santé. C'est aussi un objectif de santé publique. Et donc on a des familles qui se sont engagées. On a lancé un appel à projet dans le magazine de l'agglomération au mois de juin 2018 et on a 13 familles qui se sont portées volontaires pour participer à ce challenge. Donc en fait on a commencé en septembre. On a des familles assez variées au niveau typologie, avec des enfants, sans enfants, de toute classe sociale, de tout âge. Et on va les accompagner jusqu'au mois de juin 2019. On essaie de se voir une fois par mois sur des thématiques précises. Donc on a commencé au mois d'octobre sur les achats éco-responsables, donc acheter en vrac, etc. Pour Noël, on va essayer de plus tabler sur la cuisine, les recettes, comment on cuisine les restes, des choses toutes simples, et partager ensemble des recettes de cuisine. Et ensuite, on va aller vers d'autres domaines sur le compostage, la fabrication de lessive, de produits d'entretien, etc. Ce soir, on faisait une table ronde donc pour justement expliquer un peu le challenge. C'est aussi semer un peu les bonnes pratiques. L'idée, c'est d'étendre un peu cette... on a vu ce soir que les gens sont demandeurs d'une communication là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver des magasins qui prennent, où on peut acheter en vrac, qui prennent nos contenants. Voilà, il y a beaucoup de questions. Les gens veulent savoir sur le territoire ce qui se passe. Donc, il y a de la communication à faire. On travaille aussi avec les écoles. Donc, on a des ateliers là toute la semaine pendant la Semaine européenne de réduction des déchets où on va les faire travailler sur les décorations de Noël avec des produits récupérés, du bois. On va faire des petits sapins de Noël, des guirlandes, voilà. Donc, on fait participer les enfants aussi là-dessus. Et après, on a des journées grand public aussi d'animation qu'on prévoit en général pour les journées de l'environnement au mois de juin. Voilà, c'est novembre et juin en général où on a des semaines entières dédiées à ces thématiques-là.